Salut à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Cthulhu Death May Die. Je trouve qu'on a bien progressé depuis le début de la partie. Et justement, je vous ai fait un petit zoom pour voir d'un peu plus près la situation. J'avais l'impression sur mon petit écran de contrôle que c'était un peu éloigné. Alors je verrai bien ça à la fin de la vidéo. Et donc j'ai zoomé un peu sur la partie qui va nous intéresser tout de suite, où on a Elizabeth et Sister Beth qui sont montés à l'étage, laissant Yann, qui est plus bas, tout seul dans le grand couloir. On va s'intéresser à l'action autour de jeu de Elizabeth. Évidemment, le but ici pour Elizabeth et Sister Beth, ça va être de détruire les deux labos qui sont ici. Et évidemment, maintenant qu'elles sont un peu moins saines d'esprit, elles ont un peu plus de compétences. Notamment Elizabeth qui fait des blessures à chaque ennemi qu'elle va esquiver. Donc en fait, elle va faire, c'est comme si elle faisait un peu des coups mortels dans le dos ou des petits trucs en étant caché, en fait, en attaquant en étant caché. Et on va sûrement s'en servir pour ça. Par contre, pour faire ça, il va falloir qu'on arrive à éliminer l'incendie. Elisabeth a, je vous montre des choses sur le côté, mais ça apparaît pas à la caméra. Il lui reste plus que 3 points de vie. Et elle a plus de stress à dépenser pour faire des rerolls. Elle a un reroll, une relance gratuite, par contre. Et par contre, elle a toujours son gun. Et elle va sûrement utiliser son gun pour le premier coup. Parce qu'en fait, elle peut tirer soit sur le Fire Vampire, soit sur les cultistes, parce qu'on considère qu'ils sont adjacents. Mais surtout, je voudrais bien éliminer le feu, pour pouvoir me déplacer sans problème. Parce que si j'élimine ce feu-là... on va essayer de tenter d'éliminer le feu pour commencer. Donc je lance 3 dés standard et un dé supplémentaire. Alors pourquoi j'ai un dé supplémentaire ? Parce que, je vais essayer de dézoomer un petit peu, parce que si vous voyez bien ici, je dézoome pas complètement, elle a atteint ce niveau-là de santé mentale, enfin de folie on va dire, et donc il y a un dé systématique sur n'importe quel lancer qui s'ajoute aux 3 dés standards. Donc ça va me servir pour éteindre l'incendie, ça va me servir pour toutes les actions que je dois faire, et ça viendra en plus des dés que je peux avoir en bonus pour des compétences. Donc on va rezoomer sur cette scène de combat épique, avec un Fire Vampire, deux cultistes, et c'est parti pour Elizabeth, qui donc essaye d'éteindre l'incendie qui se trouve ici. Alors, oula. Je vais pouvoir vous mettre les dés, vous allez mieux les voir en plus ici. Donc j'ai 2 succès, ce qui suffirait à éteindre l'incendie. Le petit problème, c'est que j'ai aussi des curseurs de folie. Il faudrait commencer à faire attention à ne pas être trop dément. Là, ça ferait 1, 2. C'est pas très grave en même temps. Est-ce que j'ai autre chose ? Ah si, en plus, j'ai un autre succès. C'est-à-dire que celui-là, c'est un succès aussi. Ici, j'ai 2 succès parce que j'ai ma compétence grâce à au professeur qui est mon compagnon. Enfin, qui est mon compagnon. Nous ne sortons pas ensemble, bien sûr. Qui m'accompagne dans cette aventure. Il me fait transformer un signe des anciens en succès. Donc ici, j'ai 3 succès, largement suffisants pour l'incendie. Et du coup, j'ai le droit à une relance gratuite et je vais l'utiliser tout de suite pour m'éviter un des signes des anciens. Donc celui-là, je vais prendre celui-là. Hop. Et c'est réussi parce que ça me transforme en un succès. Donc j'ai 4 succès. 1, 2, 3, 4 finalement. Et ça me suffit pour éteindre l'incendie qui se trouve ici. Et j'ai utilisé mon reroll pour le tour. Ma relance gratuite. Ensuite, deuxième action. Donc deuxième action... Alors ici, faire le sneak past, c'est-à-dire m'infiltrer et sortir pour lui faire un dégât, ce serait pas mal, ça m'amuserait de le faire, sauf qu'il y a 3 marqueurs d'incendie et que ça fait beaucoup trop, je prendrais 3 marqueurs sur moi, et donc 3 dés à lancer en fin de tour, c'est un peu beaucoup. Donc la deuxième action que je vais faire, c'est que je vais tirer, donc j'ai ma base, les 3 dés noirs plus un dé vert, et en plus j'ai 2 dés verts parce que j'ai le pistolet. Donc 3 dés verts, 3 dés noirs, et je tire
je vais tirer sur le Fire Vampire, qui a déjà 3 points de dégâts, et ça devrait en principe l'éliminer. Mon principal problème ici, ça va être les marqueurs de folie, des 3 dés noirs. Et évidemment, on n'y échappe pas. Donc j'ai potentiellement 3 points de santé mentale en plus des dégâts que je peux faire. Et j'ai déjà fait mon reroll pour le tour surtout. Et donc là, je suis un peu finalement pas bien parce que j'ai plus de stress à dépenser, donc je suis obligé de me les prendre. Donc j'ai largement de quoi faire en succès pour l'éliminer. Lui, il n'y a pas de problème, il est éliminé. Puisque je peux tirer à une case de distance. Par contre, je prends 3 marqueurs de folie. Les autres, les dés verts, étaient comme ça. Ah bah non, je vous les montre, mais on les voit pas. Je vais dézoomer légèrement, alors hop. Enfin, j'ai une petite place pour montrer les dés. Donc ça veut dire que j'augmente de 3 la folie. 1, 2, 3. Et je suis à un 1 d'arriver sur une nouvelle étape de crise. En même temps, ça n'a pas été mal que je passe directement, parce que je suis tout seul, et j'aurais pu récupérer du stress. Bon, tant pis. On va pas le jouer comme ça. J'aurais pu faire une relance. Non, je pouvais pas faire de relance, de toute façon. Donc, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je vais me reposer. Parce que je profite de ne pas avoir d'ennemis ici. En plus, il n'y a pas de point de spawn ici directement. Je vais me reposer tant qu'il n'y a pas de monstre dans ma zone. Donc faire un petit repos, reprendre mon souffle. Pour reprendre 1 point de blessure et 2 points de stress. Ce qui me permettra de prendre le prochain tour plus facilement. Au prochain tour, mon but, ça va être de venir ici, défoncer le labo avant toute chose, et essayer de mettre fin à l'incendie qui se trouve ici. Donc, j'ai terminé mes actions. Il faut que je pioche une carte Mythe. Lab in Accident, donc l'accident du labo, évidemment. Alors, chaque figurine dans un lieu avec un labo qui n'a pas été détruit prend une blessure. Donc ça veut dire que Sister Beth, qui se trouve ici, prend une blessure. Voilà, elle avait rien demandé. Oula, c'est dangereux. Parce que Sister Beth, il lui reste plus que 2 points. Et également, chacun des investigateurs avec une mauvaise conscience, ce qui n'est pas le cas de nos investigateurs, qui sont des chevaliers blancs, je vous le rappelle. En tout cas, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais laissé quelqu'un sur le côté. Prennent 2 stress. Donc là, pas de souci. Par contre, il y a le petit marqueur. Ah oui, je vais décaler tout maintenant. Il y a le petit marqueur, donc je vais rajouter un petit marqueur de feu pour vous dire que j'ai 2 cartes dans ma défausse qui peuvent faire avancer Cthulhu, qui se rapproche dangereusement. Ensuite, investiguer ou combattre, et on est tout seul dans notre lieu, il n'y a pas d'ennemis, donc je peux investiguer et tirer une carte de découverte qui dit Janitor. Alors, est-ce que Jérôme a fait ça? Si vous avez mauvaise conscience, on l'a toujours pas, on prenait un stress d'office. Sinon, on peut. Alors, on a 2 choses, on a le choix entre prendre 2 stress et récupérer. Donc, the Janitor, c'est quoi? C'est le majordome. Ralph, il s'appelle Ralph. Et tant qu'il est avec nous, on peut gagner un niveau en Toughness, ça veut dire en résistance, je pense, une compétence supplémentaire. Je vais avoir une petite bande de joyauderie avec moi si je fais ça. Ça nous ferait un reroll en plus quand on est attaqué ou quand on essaie d'éteindre l'incendie. Ou sinon, je peux récupérer un objet, Ammonia. Alors, on peut défausser cette carte. Ah oui, and the Bleach Card. Mais le Bleach Card, je l'ai déjà pu, je crois. Donc c'était pour faire une sorte de cocktail Molotov, à mon avis. Pour faire 6 blessures à toutes les figurines, soit dans notre lieu, soit dans un lieu à côté. Alors, est-ce que je prends 2 stress? J'ai que 2 stress. Mais ça me permettrait de gagner un niveau, ça pourrait être pas mal. Et j'ai pas The Bleach Card. Donc on va garder celle-là. On va la conserver, on va utiliser 2 stress. Alors du coup, les 2 stress que j'avais gardés,
Et puis, mais ça nous fera un truc supplémentaire, donc c'est pas mal. Hop. Alors quelqu'un sur la vidéo de présentation m'a demandé si on pouvait avoir, si on avait une limite d'objets et de compagnons. Et je lui ai dit que je regarderais éventuellement sur le livre. J'ai pas fait attention pour l'instant. Moi, je le joue en n'ayant pas de limite au nombre de compagnons qui peuvent être avec moi, ni d'équipements. Les équipements sont plutôt petits, il n'y a rien de très lourd, à part l'extincteur peut-être. Donc il me semble qu'il n'y a pas de limite sur les équipements. Je suis pas sûr qu'il y ait... Et en plus, il y a marqué Discovery Cards au pluriel sur le côté des plateaux de joueurs. Donc je me dis que ça doit aller. Donc on se retrouve avec deux compagnons. Le professeur et Ralph the Janitor. C'est pas plus mal. Ensuite, on a passé la phase d'investigation. Fin du tour. J'ai pas de flamèche sur moi. Il n'y a que 2 marqueurs dans la défausse, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'effet de fin de tour spécialement. Ce qui veut dire que on va pouvoir passer au joueur suivant, et c'est Sister Beth qui va entamer ses actions. Sister Beth qui se trouve dans un lieu avec des cultistes et un labo. Donc elle pourrait très bien décider de faire fi des cultistes et essayer de péter le labo, parce qu'on n'a pas besoin d'être seul pour le faire. Mais, vu que Sister Beth, elle aime bien la baston, elle va d'abord taper les cultistes qu'elle déteste. Donc pour ça, on a combien de dés? On a les 3 dés de base. On n'a pas encore le dé supplémentaire lié à la folie. On est à borderline de la folie, ça risque de nous arriver maintenant. Elle peut pas se reposer, par contre elle a plus de stress, j'espère que ça va pas me déranger. Elle a un dé vert en plus. Alors on se rappelle que Sister Beth avait utilisé beaucoup de stress au tour d'avant pour ne pas prendre de blessure. C'est vrai qu'elle est pas bien en blessure par contre. Donc en fait elle a 3 dés noirs, 1 dé vert, et par contre elle peut cibler n'importe quel nombre de figurines, de cibles. Donc ça veut dire qu'elle va répartir les dégâts qu'elle peut faire sur les 2 figurines. Donc si on pouvait en faire 4, ce serait pas mal. Et c'est parti. Et elle peut compter des succès, un tentacule comme un succès. Donc on verra bien. Évidemment, ça se passe jamais comme on a prévu, et j'ai pas de stress pour faire de la relance. Oh, shit. Donc j'ai un tentacule et 2 signes des anciens qui ne me servent absolument à rien. Et j'ai aucune relance. Donc je peux compter ça comme un succès. Oh là là, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah là, j'ai un... Ouais. J'ai pas fait un super truc. Alors, je peux pas relancer mes dés. Donc je suis obligé d'augmenter. J'ai un succès, on va dire. On va dire qu'il y en a un qui prend un point de vie. On est content. J'aurais mieux fait de détruire le labo. J'augmente de 1 la folie, ce qui fait que je vais faire ma crise de folie, qui est l'hypocondrie. Et que je prends un stress pour chaque blessure que j'ai déjà. Donc j'ai 4 blessures, je devrais prendre 4 stress, mais j'ai pas de stress sur moi. Alors après... Après, il n'y a pas d'effet secondaire sur le fait de ne pas avoir de stress. C'est seulement que si je n'avais pas eu de blessure, j'aurais pu récupérer tout mon stress. Ben, je joue comme ça en tout cas. Donc ça veut dire que j'ai fait cette crise de folie. Je choisis une capacité à augmenter. Et ben on va dire que... j'augmente pareil le brawling, donc le combat, pour avoir 2 relances gratuites. Deuxième action. Je fais la même chose. Alors je suis pas persuadé que l'hypocondrie, je joue bien. C'est-à-dire que j'ai plus de stress, et alors que je devais en perdre 4. Bon, je suis déjà au maximum de stress, donc ça me fait rien de plus. Hein, pour moi, si c'est pas indiqué, je ne perds pas autre chose que du stress. Donc j'ai décidé que je refaisais une action. La différence, c'est que maintenant j'ai le droit à 2 relances quand j'attaque quelqu'un dans mon lieu. Donc j'espère que ça va changer quelque chose. Et là, évidemment, on fait
ce formidable résultat de 4 succès, qui a comme conséquence d'éliminer les 2 cibles grâce à ma compétence de combat, et sans avoir eu à faire de relance. Comme quoi, c'est quand même un jeu avec des dés à lancer, donc un peu de chance. Donc ça, c'était ma deuxième action. Il y a le feu dans la maison, mais je m'en fous. Ma troisième action, ça va être de casser... Ah non, mais je comprends... Ah non, si. De casser le labo. Alors j'ai 3 dés standards plus un vert, parce que j'ai atteint le seuil sur le personnage, qui ajoute un dé supplémentaire. Et pour le coup, j'ai le droit à une relance gratuite quand j'éteins un incendie. Ça, c'était une compétence que j'avais à la base. Donc on va essayer de lui faire des dégâts à ce labo. Et non. Alors on va faire sûrement une relance. J'ai 2 succès pour l'instant. Je vais relancer le dé vert. Ça fait un 3e succès et 2 tentacules. 1, 2, 3 succès. Ça veut dire 3 points de dégâts sur le labo pour la dernière action de Sister Beth. Ah non, mais je pourrais faire mieux en fait. Je pourrais même faire un 4e dégât en prenant un des tentacules comme succès. Grâce à ma compétence High Strung. Donc ce qui veut dire que en faisant ça, ça change rien parce que je prenais les tentacules de toute façon. Et ça pète le labo. Et le labo vient de péter et Inferno, on met un Fire Token ici et dans chaque lieu adjacent. Donc les lieux adjacents, on va dire ici et ici. Et on vient de détruire notre 4e labo notre 3e labo sur les 4 que l'on doit détruire. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On tire une carte mythe. Ah, il y a le symbole, ce qui veut dire qu'à la fin du tour, on va faire avancer Cthulhu. Il se rapproche de plus en plus, et je vous rappelle que quand il va rentrer dans le... Je dézoomerai pour vous faire voir, mais s'il rentre dans le cercle rouge, il apparaît sur le plateau, mais tant que je n'ai pas détruit le 4e labo, je ne peux pas l'attaquer ni lui faire de dégâts. Donc chaque cultiste qui est sur un lieu avec un token Riley. Alors je vais dézoomer maintenant, parce que ça peut avoir des conséquences sur le plateau. Hop. Comment ça se fait que... Un truc bizarre qui s'est passé là. Alors... Donc, le cultiste qui se trouve ici se déplace de 2 lieux vers nous. Donc, 1, 2. Et est-ce qu'il y a un autre cultiste? Non, c'est tout ce qu'il y a. Et après, on fait arriver de nouveaux cultistes sur le jaune et sur le bleu. Donc, on les envoie sur Yann, on est sympa. Et on défausse la carte. Ensuite, investigation ou combat. Investigation, puisque je suis seul et qu'il n'y a pas d'ennemis. Vu que j'ai eu leur peau. Et là, on trouve l'assistant janitor. Alors, je suis parti, mais il va tous nous tuer. Nous devons nous cacher. Alors, si j'ai mauvaise conscience, je prends un stress. Ce n'est pas le cas. Alors, sinon, je peux récupérer l'assistant. C'est l'assistant janitor. Et ça nous fait gagner un niveau de Stealth. Alors on l'a pas, mais on peut le gagner, ce qui serait pas mal du tout. Ou on peut gagner... Ah mince le fameux Bleach, que j'aurais pu utiliser avec l'autre arme pour faire beaucoup de dégâts. Et ça se trouve contre Cthulhu, ça aurait été pas mal. Mais on l'a pas. Donc, est-ce que je peux pas prendre de stress? Donc de toute façon, je suis obligé de défausser la carte. Parce que je ne peux pas prendre le stress en question. Là, pour le coup, je joue bien la règle là-dessus. Avec certitude. Fin du tour. Donc fin du tour, qu'est-ce qui se passe? On a 3 marqueurs là-bas, ce qui veut dire que j'ai 3 cartes avec un marqueur Cthulhu. 1, 2, 3. Voilà. Qui vont repartir dans le deck de Mythos et qui vont être remélangés.
que Cthulhu avance. Chop. Que la prochaine fois qu'il avance, donc au plus court dans 3 cartes, donc dans 3 tours, il arrivera sur le plateau. En attendant, quand il avance, on ajoute un Fire Token dans chaque lieu avec un cultiste où il n'y a pas de feu. Donc ici et ici. Ensuite, quand tout avance, on met un token Riley dans notre lieu, donc c'est ici. Alors ça c'est embêtant, ça peut faire venir des cultistes ici. Et on met justement un cultiste dans chaque lieu avec un marqueur Riley, donc un là, un là, et un là. Les cultistes, c'est comme les moustiques en été. Et enfin, on déplace le Star Spawn que j'avais réussi à détruire. Et puisqu'il n'est pas sur le plateau, on le fait arriver à la porte bleue. Donc le Star Spawn revient ici. Il a été conjuré par le cultiste. Alors ça m'inquiète pas tant qu'il se déplace pas. Je crois que j'ai bien mélangé le deck de cartes mythes. Hop. Et c'est la fin du tour, et donc on passe à Yann. Ah oui, du coup, je n'ai pas récupéré le marqueur là-bas. Et Yann qui lui avait fait de la place, se retrouve entouré de 3 cultistes. C'est formidable. Ah, il a un dé supplémentaire, lui il va avoir 2 dés supplémentaires aussi, parce qu'il a un dé de base supplémentaire pour faire ses jets de dés, donc c'est pas mal. Et il peut attaquer n'importe quel, il a la même compétence que Sister Best, Yann, faire le brawling. Et donc quand il attaque, il peut cibler plusieurs ennemis à la fois. Alors, où est-ce qu'il en est de sa folie et de son stress? Il a pas mal de... Bon, il va commencer par faire une attaque. L'idée, ce serait de faire une attaque. Ouais, en même temps... Et de remonter à l'étage, mais s'il fait ça, il va attirer des cultistes, il faut vraiment qu'il en élimine quelques-uns. Sachant que j'ai aucune idée où va apparaître Cthulhu à la fin. Parce qu'il y a un labo ici. Bon allez, on va d'abord essayer d'éliminer les cultistes qui sont présents avec nous. Donc je fais une attaque, j'ai 3 dés de base. Je peux zoomer, je sais pas si je peux zoomer correctement sur le lieu où c'est ici. Bon, attends, je zoomerai une autre fois. On verra si on survit. Donc 3 dés de base, 2 dés bonus parce que j'ai le... Ah non, j'ai 3 dés bonus verts. J'ai le dé du brawling. J'ai le dé parce que j'ai une lâche d'incendie là, la Fire Axe. Parce que j'ai brawling skill. Donc j'ai 3 dés finalement. 3 dés verts, 3 dés noirs. Et j'attaque toutes les cibles en même temps. On va assister à la furia de Yann ou pas. Et là, est-ce que c'est une boucherie? Bref. C'est une petite boucherie. Ouais, c'est une boucherie, c'est un traiteur quoi. C'est une boucherie fine. J'ai 2 signes des anciens et qui me donnent rien comme bonus, je crois. Et du coup, j'ai 3 dégâts. Donc 3 par contre, ça veut dire que ça élimine quand même un cultiste et ça en blesse un autre. Ce qui est quand même pas mal, mais peut mieux faire. Alors, est-ce que je fais seulement du dégât et je m'enfuis? C'est peut-être pas mal, ça éviterait qu'il monte. Donc je refais et j'ai pas tiré de tentacule pour le coup. Allez, on refait une attaque. Et on fait aussi bien, à savoir 3 dégâts et 2 signes des anciens. Mais pas avec les mêmes couleurs cette fois-ci.
Hop. Ce qui fait que 3 dégâts, bah, le premier dégât sur lui, ça l'élimine. Le deuxième dégât, les 2 autres dégâts sur lui, ça l'élimine aussi. Yann vient de se faire 3 cultistes en un tour de main. Et la dernière action, il va se déplacer. Et il va se déplacer... j'ai pas d'action supplémentaire. Ah, je vais faire 1 et 2. Je vais me mettre ici. C'était sa dernière action. On passe à la carte Mythe. Donc là, on est à peu près à l'abri par le feu. Star Spawn, évidemment. Le Star Spawn se déplace... Oh non. Le Star Spawn se déplace de 2 vers nous. Et ensuite... Oh là 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 là. Ah là là, non, 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 dommage. Dommage. C'est vraiment dommage, cette carte. Donc la carte qui vient de nous arriver, c'est vraiment dommage. Ça fout en l'air un peu mon plan pour Elisabeth. Donc le Star Spawn se déplace de 2, 1 et 2. Ensuite, chaque investigateur dans le lieu de Star Spawn perd 1 point de santé mentale. Et ce qui fait arriver Elisabeth sur son dernier point, enfin sur le point suivant de folie. Donc elle va faire sa crise d'agoraphobie. Le problème, c'est que je pensais qu'elle ferait sa crise quand elle serait seule, en éteignant le feu par exemple, ou n'importe quoi. Et là, c'est avec lui, ce qui fait qu'elle n'est pas seule, et que du coup, elle prend un stress, elle peut pas. Et si elle était seule, elle aurait tout récupéré. Donc là, elle reste comme elle est. Et ensuite, on défausse la carte. On va ajouter un petit marqueur pour dire qu'on a déjà dans la défausse une carte avec le petit symbole. Roller. Et le Star Spawn qui est monté à l'étage, pas au bon moment. Pour nous, en tout cas. Mais c'est pas grave. Ensuite, alors c'est pas grave, parce que Yann, lui, il avait senti le coup venir, il était rentré vite dans la salle du labo qui était en feu, et donc lui, il n'a pas d'ennemi à confronter, il peut donc tirer une carte Discovery. La carte Discovery suivante, qui est Up to No Good. Le professeur, il m'a demandé de l'aide. Je suis pas en danger, n'est-ce pas? Donc, l'étudiant, All the Beaker, Beaker, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde ce que c'est. J'ai pas guilty conscience. Est-ce que je peux prendre du stress? Oui, je peux prendre du stress. Alors, soit je récupère un compagnon. C'est vrai que j'ai le chien qui est avec moi aussi, qui va me faire soigner un stress, et j'ai une hache. Qu'est-ce que je fais? Soit... Ouh! Ah, c'est pas mal ça. Un étudiant qui va pouvoir m'aider à éteindre le feu, ou alors quelque chose qui permet de faire des dégâts pour faire des blessures dans tous les labos. Ah ah ah. Ah, ça pourrait être intéressant. Mais je crois que je vais garder l'étudiant avec moi. Ça me protégera toujours un petit peu. Ça fait un point de vie, enfin, ça me peut me permettre d'avoir un point de vie qui est perdu sur un compagnon. Et surtout d'ajouter 2 dés quand je veux éteindre le feu, et j'en aurai peut-être besoin. Donc ça, c'était la partie investigation. Fin du tour, rien de spécial. Ah si, quelque chose de... Non, rien de spécial, ça suffit comme ça, hein, on va pas l'avancer à chaque tour, Toulouse. Et donc ça veut dire qu'on va passer au tour d'Elisabeth, qui se retrouve dans le même lieu que la bestiole. Alors par contre, Elisabeth, vu qu'elle a fait sa crise de folie, j'ai le droit de lui augmenter aussi, évidemment, une compétence. Alors ça, c'est cool, mais... Alors, ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais... Ah, mais non, je vais faire un truc très très simple. Je vais augmenter la compétence Marksman, qui me rajoutera 2 dés quand j'attaque une cible qui n'est pas dans mon lieu. Et là, avec le flingue, ça va faire des dégâts. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Première action, je me déplace ici.
Deuxième action, je sors le flingue et j'allume le Star Spawn, qui a 7 points de vie. Ah, par contre, c'est vrai que... non, c'est pas, il n'y a pas de marqueur Riley ici, donc il m'ajoute pas les deux tentacules, il m'ajoute pas 2 points de santé mentale en moins. Donc, combien j'ai de dés? Bah, j'ai 3 dés de base. J'ai un dé vert de bonus à cause de mon niveau de santé mentale. J'ai les 2 dés de bonus du pistolet. Et j'ai 2 dés de bonus de ma compétence Marksman. Donc ça veut dire... C'est quoi? C'est tireur Marksman. Et donc j'ai 5 dés verts finalement. Et 3 dés noirs. Et j'allume la créature. Alors je l'allume, façon de parler. 1, 2. Ici j'ai un 3. Et je crois que je peux utiliser... Ouais, je peux en convertir un en succès, donc ça ferait 4. 5. 6. Ah. Et j'ai un autre tentacule qui arrive, donc j'aurai 2 tentacules et 6 dégâts. Mais 6 dégâts, je suis à 1. Ah bah, je vais faire ma relance gratuite du tour. Je vais prendre un verre et je le relance gratuitement. Et voilà, le 7ème dégât. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'utilise... c'est qui me donne ça? C'est le... Ah non, c'est ma compétence d'Arcane Mastery grâce au professeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Et 2 en santé mentale. Là, je commence à m'approcher de la folie, par contre. 1, 2... Ce qui fait que je l'élimine. En un coup, j'ai réussi à l'éliminer. On voit qu'on approche la fin de la partie. J'aurais pas pu faire ça en début de partie. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, ça va être de... Ouais, en plus, je n'étais même pas obligé de faire ma relance gratuite, parce que quand j'ai quitté la zone où il était, je ne l'ai pas emmené avec moi, en fait, je l'ai esquivé. Et en faisant ça, j'aurais dû lui faire 1 point de dégâts. Donc en fait, j'étais même pas obligé de faire ma relance gratuite du tour. Bon, tant pis, je l'ai faite, et tant pis pour moi. Et ma dernière action, je vais commencer à taper de labo. Donc par contre, pour taper de labo, j'ai un peu moins de dés. J'ai 3 dés standards, 1 dé de bonus, et c'est tout. Et j'ai le droit à un relancé gratuit grâce à Ralph. C'est pas tout génial non plus. À cause des marqueurs de folie, je vais encore avoir une crise. Ah, puis je suis avec lui, je suis avec Yann en plus, je suis pas tout seul. Je vais pas récupérer de stress. J'ai le droit à une relance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le dé noir avec le marqueur. Ah. Hop, ça me fait un marqueur de folie en moins. Mais c'est pas suffisant. Bon, tant pis. Donc, je fais 2 dégâts sur le labo. Par contre, j'augmente ma folie de 1, ce qui me fera gagner un dé vert supplémentaire sur toutes mes actions. Mais bon, bravo. Et je ne récupère pas mon stress parce que ma crise fait que je perds un stress. Enfin, j'augmente d'un stress et que du coup... Enfin, j'augmente d'un stress pour toutes les figures qui sont dans mon lieu, donc voilà. Donc elle a fait ses actions, on tire une carte mythe. 1, des Byaki. Ah, évidemment, ça arrive pas au bon endroit. Alors, les Byaki. Chaque Byaki, il y en a un qui se trouve en bas, ici, se déplace directement dans votre lieu. Ah d'accord. Donc voilà. C'est dommage. Et après, on se mène un nouveau Byaki, puisqu'il y en a un disponible, ici. Voilà. Comme s'ils étaient quelque part alertés qu'on allait mettre fin au rituel. Évidemment, c'est très thématique, c'est formidable. Même une application, ça fait pas ça.
Alors, une fois qu'on a fait la carte mythe, et du coup on se retrouve avec 2 cartes de suite là qui nous font potentiellement peut-être débarquer Cthulhu. Donc le Byaki va m'attaquer. Et pour ça il a 1 dé noir et 2 dés verts. Ah non, 1 dé noir, 2 dés verts, je me suis trompé. Hop, hop, hop. Et est-ce qu'il y a autre chose à quoi j'ai le droit quand je me fais attaquer? J'ai le droit à une relance quand je me fais attaquer. Et c'est tout. Donc le Byaki m'attaque. Il attaque que Elisabeth. Et il fait 3 dégâts. Parce qu'en fait il fait un succès. Ça c'est compté comme un succès pour le Byaki. Et un autre succès. Donc s'il y a 3 en tout. Donc j'ai le droit à une relance évidemment. Je vais lui relancer celui-là à mon avis. Ah, celui-là est parti au loin. On va prendre un autre dé. Et il fait la même chose. C'est formidable. Donc 3 dégâts. Eh bien, ça ne nous arrange pas, 3 dégâts. 1, 2, 3. Ça nous fait même très très mal. Donc fin de la carte mythe, de l'investigation plutôt, du combat. Fin du tour, rien de spécial. Ah si, fin du tour. Non, c'est pas elle qui a ça. Par contre, j'ai oublié de récupérer un stress avec Yann tout à l'heure. Hop. Et on passe à Sister Beth. Sister Beth, on l'avait laissée, elle venait d'éliminer les cultistes, c'était tout tranquille. Et elle avait attaqué le labo d'ailleurs. Et elle se retrouve avec un Byaki, un cultiste dans son lieu, au milieu des flammes. Bon après c'est pas un souci, on a des dés pour les défoncer les deux. Mais elle aurait été bien... ça aurait été cool qu'elle puisse détruire le labo. Ça aurait été assez cool. Et là c'est pas le cas. Donc, Sister Beth, première action. Oh, elle est mal en fait. Elle est très mal. Elle a pas de relance. Elle a plus que 2 points de vie. Chaud. Première action, attaque. Donc combien est-ce que j'ai de dés? 1 quand on attaque quelqu'un dans notre lieu. 2 relances. Bah pas tant que ça. Et un autre dé de bonus à cause de la folie. Et 3 dés noirs. Et elle attaque toutes les cibles par contre. Plus avoir 2 relances, ça va être sympa. On va relancer cela. Là j'ai 2 succès. Oui, donc 2 relances, je vais relancer 2 dés. Ah bah au moins j'ai plus de tentacules. Donc 3 succès. Donc 3 succès ça suffit. Je vais répartir les succès sur le Byaki. Parce que je crois qu'il a 3 points de vie. Donc j'élimine le Byaki. Avec la première attaque. Deuxième action. Je vais éliminer le cultiste. Enfin, je vais tirer sur le cultiste, on va dire, plutôt. Alors là, je fais encore meilleur. C'est dommage que je n'ai pas fait ça avant, je crois. Je récupère un tentacule en plus. Ah, mais j'ai 2 relances. Quand j'attaque une... Donc à chaque fois que je peux donc relancer celui-là potentiellement. Bah, je vais le relancer d'ailleurs. Et voilà. Comme ça, j'élimine le cultiste et j'ai plus de tentacules. Il me reste une action, je vais faire une action de repos. 1, 2, 3. Et on tire maintenant une carte mythe. Attention, est-ce que Cthulhu va arriver? Oh! Et oui, j'ai bien peur qu'à la fin du tour, Cthulhu débarque. Donc justement, on va voir comment ça se passe le débarquement de Cthulhu sur le plateau, parce que je ne l'ai jamais fait.
Riley Unleashed, chaque investigateur dans un lieu avec un marqueur Riley, comme ici, ici, perd une sanité, un point de santé mentale. On se rapproche un peu plus de la folie. Et évidemment, on met notre troisième marqueur. Ensuite, on investigue parce qu'on est tout seul. Clutter. Difficile de trouver quelque chose dans tout ce bordel. Alors, vous pouvez prendre un stress, mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Et donc, il y a encore le piqueur là pour faire des dégâts. Bon, je peux pas le prendre. Et donc, on passe à la fin du tour, et à la fin du tour, mesdames et messieurs, je vais voir qu'on a 3 cartes là de suite, en mythos. Et ça veut dire que Cthulhu avance sur le premier marqueur rouge là-haut. Je sais pas si on le voit bien, si on doit bien le voir quand même. Et puisqu'il avance là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On remplace sa figurine par le marqueur de progression, qui va, si jamais il arrive ici, on perd la partie. Et on va révéler... Alors déjà, est-ce qu'on fait tout ça avant ? Puisqu'il avance. Oui, de toute façon, il avance. Donc, puisqu'il avance, on est censé faire que... mettre un marqueur Riley, il y en a déjà un. Donc on va en mettre un ici, par exemple. C'est là où ça nous dérange le moins. Ensuite, on met un cultiste dans chaque lieu avec ça. Ce qui ne nous arrange pas non plus. Puisqu'ils reviennent, les cultistes. Et enfin, on fait revenir le Star Spawn ici. On va jamais s'en débarrasser de celui-là. Et c'est tout. Ah si, je crois qu'on devait mettre un marqueur de feu ici. Parce qu'il n'y en avait pas. Alors, quand ça se passe, et qu'il est arrivé sur le marqueur rouge, je vais reprendre la règle du jeu. Une fois n'est pas coutume. Vous voyez que depuis le début, je ne l'ai pas trop regardé. Je ne l'ai pas regardé du tout d'ailleurs. Mais là, c'est une séquence que je n'ai pas fait souvent, donc on va éviter de faire des grosses bêtises. Alors, on déplace la carte sur le côté, mais elle reste toujours en jeu pour ses effets. C'est-à-dire que si jamais, quand ça avancera... Et là, on se retrouve avec le stage de Cthulhu. Ah oui, vous voyez mon micro depuis tout à l'heure, j'avais pas fait attention. C'est pas grave. Le stage 2, avec un nombre de points de vie. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'attaquer parce qu'on n'a pas détruit le dernier labo. Alors, et un effet, quand il est révélé. Et un effet à la fin du tour, qui va se cumuler avec les autres effets, donc du stage 1. Et ensuite, il y aura un stage 3 potentiellement, et ainsi de suite. Donc, quand il est révélé, on fait arriver Cthulhu dans votre lieu. Donc là, le lieu, c'est Sister Bess. Ouais, on est d'accord. Donc, Cthulhu arrive ici. Bim. Alors, je vais marquer les marqueurs, on va les laisser là pour l'instant. Et Cthulhu arrive. Chaque ennemi dans un lieu avec un token Riley se déplace de 1 vers vous. Donc eux ils se déplacent de 1. Lui il monte ici. Ah c'est chaque ennemi. Ouais, ça. En fait, du coup ça arrivait. Enfin la partie, il avance sur le rouge et il arrive en jeu. Ça arrivait avant que je mette les marqueurs et les cultistes et ainsi de suite. Mais sinon c'est bon. Et donc ça veut dire qu'à chaque fin de tour, donc le stage 1.
Et donc voilà, on va continuer l'aventure comme ça, avec Cthulhu qui est arrivé, que je ne peux pas attaquer pour l'instant. Ça commence à se compliquer sérieusement. Wow. Donc on va passer au tour suivant, au tour de Yann. Quand je pense que Sister Best était tranquille et s'est reposée, et d'un coup elle voit arriver ça, et d'un coup elle devenir zinzin. Alors Yann, qui se trouve dans le bureau avec un Biaki, et avec Elisabeth, enfin dans le bureau, devant le labo qui est à moitié détruit, et qui se dit que ce serait super chouette de le détruire un peu plus, ce qui nous permettrait d'attaquer Cthulhu. Mais vu comment on est en feu, là, ça va être chaud quand même. Donc il va attaquer le labo. Avant d'attaquer le Biaki, on va attaquer le labo. Donc on a combien pour attaquer? On a 3 dés noirs et un dé vert automatique. Et on fait 3 dégâts, un tentacule. J'ai du stress que je pourrais utiliser pour relancer le tentacule, mais je m'en fous. Donc 3 dégâts, ça suffit pour casser le labo. Et là, on vient de détruire le 4e labo, ce qui fait que nous aussi, hein, d'accord, Cthulhu est arrivé, mais nous aussi, on a fait quelque chose, et on a mis fin au rituel. Et Major Explosion, on fait 2 blessures à tous les ennemis dans ce lieu, et dans les lieux adjacents. Et là, c'est pas mal, parce qu'en détruisant le labo, on fait une grosse explosion. Donc dans ce lieu-là, 2 dégâts. Le Biaki, qui était tout frais, tout neuf, il lui reste plus qu'un point de vie. Alors vous voyez que quand il y a beaucoup de figurines, ça commence à devenir un peu touchy au niveau des tokens et des figurines. Là, ils sont tous sortis de la pièce. Ah non, ça va, ils y sont. Donc, à tous les ennemis dans ce lieu et dans les lieux adjacents. Donc ça, c'est un lieu adjacent. Ça, c'est un lieu adjacent. Parce qu'il y a une porte. Ah non, ça, c'est pas un lieu adjacent. Ah, dommage. Donc lui, par contre, 2 dégâts, il prend feu et il meurt. Dans d'atroces souffrances, on l'espère. Eux, ils sont pas dans un lieu adjacent parce qu'il y a la porte ici ne communique pas. Il y a un mur entre les deux. Et donc ça, c'est dommage. Parce que sinon, on aurait fait 2 dégâts sur chaque cultiste. Ça aurait été un beau brasier, ça aurait été bien sympathique. Mais on a mis fin au rituel. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, je reprends ma doc, parce que ça non plus, je l'ai jamais fait. C'est une première, c'est avec vous, pour toi, public. J'ai mis fin au rituel, et j'ai fait venir Cthulhu, histoire qu'on profite de cette partie formidable. Qu'est-ce qui se passe quand on met fin au rituel? Donc en fait, ça rend le grand ancien mortel. Donc là, on court-circuite un peu la thématique. Je le rappelle. Alors, combattre l'ancien, du coup, c'est des choses que je n'ai pas lues parce que je n'étais pas arrivé là. Ah oui, donc les dés qu'il lance, c'est tous les dés qu'il y aura sur ces stage cards. Donc pour l'instant, on en est à 2 dés noirs, 2 dés verts. Quand lui, il attaque. Il peut pas t'attaquer tant qu'on n'a pas mis fin au rituel, c'est fait. Et il faut détruire tous ces stages un par un. Donc toutes les cartes stage sur lesquelles il y aura des points de vie, il faudra les détruire une par une. D'accord. Et en fait, faut battre en fait les différentes cartes de stage du Grand Ancien pour détruire le Grand Ancien. D'accord. Et évidemment, quand on le fait, on révèle la suivante et on applique un effet de révélation de la carte suivante, ce qui fait que peut-être il sera un petit peu énervé parce qu'on lui a fait mal. On va voir ça.
Et les blessures ne se portent pas sur la carte suivante. Donc si je dépasse 12 dégâts, par exemple dans ma dernière attaque, j'ai fait 6 alors qu'il n'y avait plus qu'un point de vie sur sa carte stage en cours, ça reste sur cette carte-là et ça va pas sur la suivante. Hein. Évidemment, ce serait trop facile. Bon bah voilà, je crois que c'est super facile. Nous n'avons plus qu'à détruire Cthulhu. Hein. La tâche est très facile. Donc, notre ami Yann, en une action, il a fait pas mal de dégâts quand même. En une seule action. Sa deuxième action, ça va être de finir le Byaki qui nous dérange un petit peu. Donc il lance 3. Il a quoi comme bonus? 3 dés noirs, un vert ici, un vert pour le brawling. Un vert, un autre dé vert, pas un vert à boire, hein, un autre dé vert parce qu'on a la Fire Axe. Et on va essayer de... Ah, attends, mais je peux faire autre chose. Non, je vais éteindre le feu. Oh. Parce que lui, de toute façon, s'il m'attaque, il disparaît. Donc ma deuxième action, ça va être d'éteindre le feu plutôt. J'ai 2 dés en plus. Il y a beaucoup de marqueurs feu, donc je vais prendre les 3 là. Moi j'ai 6 dés aussi, pour éteindre le feu. Je vais éteindre le feu d'abord, avant de m'occuper du Byaki s'il y a besoin. Alors, j'ai fait... Est-ce que j'ai le droit de convertir en succès ça? Non, je ne crois pas. De toute façon, j'ai un succès, 2, 3, ça élimine les 3 marqueurs qu'on a dans notre lieu, et un tentacule. Est-ce que j'ai une relance? Est-ce que j'ai une relance pour le feu ou pas? Non, j'en ai pas. Je pourrais dépenser un stress, mais je m'en fous. Hop, on augmente de 1. J'enlève les 3 marqueurs de feu. J'ai éteint l'incendie qu'il y avait dans la petite pièce, on y voit mieux. Ma dernière action, j'attaque le Byaki. Tant pis, je l'attaque, ça me permettra de... Ça me permettra de quoi? Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ah! Ou alors... Non, mais je peux pas m'échapper de lui. Alors, si je me déplace, je fais 1. Donc il me suit. Et je m'arrête là. Je m'arrête là pour le tour. Donc je tire une carte mythe. Alors, faut que je remélange mon paquet, parce que j'ai remis les 3 cartes mythes juste sur le dessus. J'espère que chez vous ça va, que vous suivez cette partie pleine de suspense, où on a fait arriver Cthulhu, où on est dans le 2e étage. Je pourrais presque rezoomer. Je sais pas si ça vous dérange que je zoome trop sur la partie, mais on pourrait zoomer ici. Hop. Parce que tout se passe ici. Hein. Ici, on a Sister Bess. Ici, on a Elisabeth. Et ici, on a Yann. Aux prises avec le Byaki. Sister Bess en face de Cthulhu. Et Elisabeth tranquillement dans le bureau qui vient d'être éteint. Au milieu des cendres. Et des cadavres de cultistes et autres monstres. Et je vais tirer la carte mythe de Yann. Et la carte mythe de Yann, c'est avec un petit symbole, parce que sinon ce serait pas fun. Hop. Il faut qu'on ajoute un marqueur de feu dans notre lieu. Voilà, ça c'est fait. Et dans chaque lieu adjacent. C'était bien la peine d'éteindre l'incendie. Alors ici, ça commence à brûler sérieusement. Et ici, c'est un lieu adjacent, donc ça brûle aussi. Hop là. J'ai tiré la carte mythe, il faut que je fasse la fin du tour de Yann. Donc il faut le Byaki qui se trouve ici attaque Yann. Pour ça, il lance 2 dés verts et 1 dé noir.
On obtient ici 2 dégâts. Alors, est-ce que je peux relancer? Non, j'ai rien à relancer. Donc je prends 3 blessures. Ah, il m'en fait quand même pas mal. Hein. Je vais dépenser un stress pour relancer ça. Ça fait plus que 2 blessures. Et un marqueur de folie. Pour Yann. Et par contre, étant donné que qu'il m'a attaqué et que j'ai la compétence Vengeance Obsession, il prend 1 point de dégâts. Et ça le termine. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Ah, c'est 2. Ah non, il prend que 1 point de dégâts, ça fait 3. Ah si, bah, le Byaki, il a 3 points de vie, donc il est éliminé. Le Byaki. J'allais dire, il est où le Byaki? Il est où? Mais je ne le ferai pas. Ah bah si. Alors, donc là, cette fois-ci, c'est la fin du tour de Yann, qui récupère un stress grâce au chien qui le suit toujours depuis le début, qui n'est pas parti en courant. Comme un lâche, c'est Rex, notre fidèle compagnon. Cette fois-ci, c'est la fin du tour de Yann, et je vous dis à la prochaine.